Nous partons le 7 avril pour l'Australie, le pays des kangourous. Ce continent qui nous donnait envie de quitter la France, nos familles, nos amis, nos formateurs. Après 20 heures d'avion, nous voilà enfin arrivés à l'aéroport de Perth. Nous restions 5 jours dans un backpacker en attendant notre bus. Et c'est parti pour 6 heures de route en direction de la ferme. Sur les longues routes australiennes, on prend conscience de l'aridité du climat, l'immensité des paddocks et les animaux sauvages. Nous voilà enfin arrivés dans la Wheat Belt, la ceinture de blé australienne. Le centre du Western Australia est aussi appelé le bush. Les villes se font rares. Les principales productions sont la grande culture. L'activité ovine, pour la production de laine, est aussi très présente. À notre arrivée, un manager nous présente la ferme avec ses gros bâtiments, matériel et foncier. Nos 5 mois de stage démarrent véritablement. Vicstock Grain, société chinoise, exploite 43 000 hectares depuis 2 ans. Elle est divisée en 13 fermes dont 2 sites principaux. On y trouve du blé, de l'orge et du colza, ainsi que 8000 moutons. La principale source de main-d'œuvre est saisonnière. Elle vient de plusieurs pays. Durant les jours qui suivent, le travail est varié. Ramassage de cailloux pendant 10 jours, préparation des semoirs, vider les boudins de blé, brûlage des chaumes et triage de semences. Comme Pascal s'ennuie sans nous, on lui a envoyé une petite carte. La saison de semis démarre tranquillement au fur et à mesure que les semoirs sont prêts. Cela nous demande une semaine de mise en route. Les semoirs sont équipés de plusieurs cuves, ce qui permet d'apporter des fertilisants. Pour 1 hectare de blé, on apporte 40 kg d'urée, 50 kg de DAP ainsi que 75 kg de blé. Les barres de semis sont dotées d'une dent avec 2 sorties en pas de doigt pour semer le tout. Les semis sont réalisés en semis direct sur du brûlis. Le remplissage de diesel, d'AdBlue et de semences se fait directement au champ. Pour effectuer ce travail, nous utilisons 5 semoirs de 27 mètres avec des tracteurs de 700 chevaux. Cette saison dure 70 jours sans que les semoirs ne s'arrêtent. Arrivé au 20 juin, le travail se diversifie et devient plus manuel. Pour une partie de l'équipe, il faut laver le matériel, réparer les voitures et déplacer les moutons. Les boudins d'orge et de blé sont vidés dans des camions et exportés à 80% en direction de la Chine. Pour les autres, la pulvérisation commence. 15 jours après la fin des semis, 2 pulvérisateurs et un automoteur rentrent en action pour un passage d'herbicide à 70 litres hectare. La vitesse de travail est de 30 km/h. Voyant le stade des céréales avancé, l'exploitation décide de tester la pulvérisation aérienne sur 8000 hectares. Il tente aussi l'épandage d'urée sur 3000 hectares de céréales à hauteur de 40 kg hectare. Nous n'assistons pas à la moisson qui débute en novembre. Les managers sont optimistes sur les rendements de cette année. Dans cette région d'Australie, il n'excède pas 16 quintaux en blé, 23 en orge et 6 en colza. Concernant le colza, il est fauché et mis en andin avant la moisson pour une maturité plus rapide. Pour le travail effectué, nous recevons 15 $ de l'heure. Nous avons demandé à un de nos managers comment Vicstock voit l'avenir. Vicstock Grain will be, in the next 5 years, we should be doing around 250,000 hectares of crop in Western Australia, which will produce an average of maybe 500,000 tonnes worth of grain. We'll also move into more livestock, feedlotting of cattle and sheep to be exported overseas, some of them for live export and some to be killed here in Australia and then exported.
Lors de notre stage, la ferme continue à investir dans du matériel performant et large pour minimiser le temps de travail. Mais à certains moments, l'organisation était parfois chaotique. Les intrants sont calculés pour limiter les coûts, cependant, certaines pratiques peuvent paraître négligées par rapport à la réglementation européenne. Vicstock Grain a une bonne image auprès des petits agriculteurs, mais est en conflit avec les exploitations en développement. Hors période de semis, nous avons environ une journée de repos par semaine. Pendant ces 4 mois et demi, travail et convivialité sont au rendez-vous. Nous partageons tous ensemble de bons moments comme ce match de football australien en VIP offert par Vicstock. Grâce à ce stage, nous avons eu accès à la technologie de précision, découvert une autre agriculture, isolée et démesurée. À l'heure du retour, ouverture et maturité sont les 2 mots-clés de notre expérience. Et ce n'est pas fini. Pendant que certains sont en cours, d'autres partent en vacances.